Je bénis ce Dieu qui nous a gardés durant toute la semaine et qui nous fait grâce d'être là dans sa présence. Que le nom de l'Éternel soit béni. Bon dimanche à chacun de vous. Amen. Amen. Nous allons continuer dans notre connaissance pour aller apprendre les autres clés. Comment est-ce que nous devons, quels sont les moyens, les clés pour grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Parce que nous sommes dans notre année de la dépendance à Dieu. On ne peut pas dépendre de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il dit à la Samaritaine, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais nous voulons dépasser cette dimension de vie. Nous voulons adorer, servir, aimer, témoigner quelqu'un dont nous connaissons. Voilà pourquoi la connaissance de Dieu passe par la connaissance de sa parole, étant donné que Dieu est sa parole. Nous sommes dans notre texte de base de Jean chapitre 15. Nous allons aller à partir du verset 5 jusqu'au verset 10. Je vais juste lire les versets 5, 7 et 10 au nom de Jésus-Christ. Après, nous allons aller dans 1 Timothée 4, 13 à 16. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Jean chapitre 15, verset 5, la Bible dit, « Je suis le cep, vous êtes des sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte des fruits, car sans moi, vous ne pourrez rien faire. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. » Moi qui parle là, c'est Jésus-Christ. Et dans Jean 1, la Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ est cette parole-là qui a pris chair. C'est-à-dire, demeurer en lui, c'est demeurer dans sa parole. Que lui demeure en nous, cela veut dire que sa parole demeure en nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au verset 7, il dit, si vous demeurez en moi et que, là il précise maintenant, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Vous voyez, quand tu demeures en Dieu, en Jésus-Christ, c'est-à-dire dans sa parole, et que ses paroles demeurent en toi, il te dit maintenant, demande tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Verset 10, il dit, si vous gardez mes paroles, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que j'ai demeuré dans son amour. Parce que tu demeures en Jésus et que Jésus, c'est sa parole. Tu demeures dans la parole de Dieu, c'est que tu demeures dans l'amour de Dieu. Parce que Dieu est amour. 1 Timothée chapitre 4, verset 13 à 16. Paul dit à Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas les dons qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec imposition des mains dans l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Parole du Seigneur. Amen. Père, laisse que ce matin, que nous soyons à ton écoute. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle, que nous puissions disparaître et que tout esprit reste soit soumis à l'autorité de Jésus-Christ, car Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Première clé pour grandir dans la connaissance de la parole de Dieu ou de Dieu, il faut faire la lecture de la Bible, la lecture de la parole de Dieu, la lecture des livres des hommes de Dieu qui sont expérimentés, qui ont des expériences avec Dieu et ils ont rapporté des témoignages. Il faut avoir l'habitude de faire cette lecture-là. Parce que dans la lecture, nous avons dit, tu vas garder l'histoire, comprendre les contextes, savoir les personnages, les versets bibliques et ça pourra t'aider dans la suite. Deuxième mécanisme, il faut aller méditer. Dans la méditation, nous avons dit, il faut réfléchir, il faut examiner, il faut aller te mirer devant la parole, te poser des questions sur les personnages que tu as vus dans ta lecture, sur l'histoire, qu'est-ce que les autres ont fait qui est à la base de leur progrès, de leur succès, de leur avancement dans l'intimité avec Dieu. Qu'est-ce que toi, tu dois faire pour t'améliorer? Ce matin, Paul nous dit, au verset 16 à la fin, il dit,
c'est alors que tu sauveras ceux qui t'écoutent. L'écoute active de la parole de Dieu. Troisième clé pour grandir dans la connaissance. L'écoute active de la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, nous devons nous disposer à apprendre et surtout à écouter la parole de Dieu dans toutes les formes qu'il puisse exister. Vous voyez, Paul est en train de donner quelques formes. Il dit, au verset 13, il dit, jusqu'à ce que je ne vienne, applique-toi à l'exhortation. Applique-toi à la lecture. Applique-toi à la prédication, à l'enseignement. Applique-toi dans toutes les formes que tu peux avoir. Vous voyez, avec l'évolution du temps, au commencement, la parole était tissée de papyrus, des morceaux de feuilles d'arbre, des écorces d'arbre plutôt, qu'on était en train de poser les écrits pour garder. C'est pourquoi vous voyez dans Luc chapitre 4, le Seigneur entre dans les tables, on lui amène un rouleau juste pour si les prophéties d'Ésaïe. Mais nous avons la grâce aujourd'hui, tous ces papyrus-là sont condensés dans un livre que nous appelons la Bible, le livre sacré de Dieu. Et Paul nous conseille ce matin, si nous voulons grandir dans la connaissance de Dieu, si nous souhaitons connaître l'époux que nous attendons, si nous souhaitons comprendre l'époux qui nous avait promis dans Jean 14 qui reviendra nous prendre, si nous voulons comprendre que la trompette sonnera réellement, nous devons nous engager à écouter la parole de Dieu sous toutes ses formes. Que ce soit lors d'une prédication à l'église ou une prédication que tu pourras suivre, l'enseignement, au travers des livres écrits, comme je l'ai dit, par des hommes de Dieu, ouais, au travers des témoignages des autres, au travers des chansons, la parole de Dieu est véhiculée. Parce que la Bible dit, Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous les hommes qui ne prêtons pas attention. Bien, mais toutes ces sources dignes de confiance qui dégagent et qui démontrent de l'inspiration et de l'expérience divine, selon que la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Vous voyez dans Timothée, Paul dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. C'est alors que tu te sauveras et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Un homme loin comme Timothée, quand il prêche, là je suis en train de dire à nous, les hommes de Dieu, à vous les ouvriers, quand tu prêches les autres, il faut savoir que non, tu te prêches d'abord toi-même, ou tu dois d'abord te prêcher toi-même et rapporter cette parole-là aux autres. C'est pourquoi Timothée tire les oreilles de Paul, et Paul tire les oreilles de Timothée en lui disant, fais attention à toi-même et à ton enseignement. C'est-à-dire, écoute-toi toi-même quand tu parles. Écoute-toi toi-même avant d'aller parler aux autres. Et quand tu parles aux autres, c'est pourquoi j'ai toujours dit aux ouvriers, il ne faut pas venir dire aux gens, vous devez écouter la parole de Dieu. Nous devons écouter la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que quand tu parles, tu es dedans. À part le fait que tu es un homme de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Et déjà, dans l'entrée, avant de devenir enfant, de devenir serviteur de Dieu, on devient d'abord enfant de Dieu. Le serviteur de Dieu vient après. On est d'abord de nouveau, on devient serviteur de Dieu. Ce n'est qu'après qu'on devient enfant de Dieu, ce n'est qu'après qu'on devient serviteur de Dieu. Et comme enfant de Dieu, nous avons la responsabilité, les devoirs d'écouter Dieu. Parce que Dieu attend de nous cette écoute. Nous devons nous appliquer à écouter la parole de Dieu sur toutes les formes. Et ça doit être notre culture, notre vie. La lecture de la parole, la méditation, mais aussi l'écoute active de la parole de Dieu. N'est-ce pas qu'il est écrit dans Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Quand tu as l'habitude d'écouter beaucoup la parole, ça nourrit ta foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, à 12 ans, le Seigneur était préoccupé à libérer la connaissance qu'il avait pour permettre aux autres de l'écouter. Je suis en train de parler à l'église. J'ai promis revenir avec les termes du témoignage. Là où nous allons dire que soit cette bouche de Dieu, cette bouche par laquelle le Seigneur va se faire écouter par les autres. Mais ce matin, je vais d'abord te demander d'avoir l'écoute
que ton oreille, je veux que pendant que je sois en train de parler, que ta prière soit que le Saint-Esprit puisse mettre un tamis dans tes oreilles et que ce tamis-là soit tellement spirituel et sensible à capter la voix de Dieu, à capter l'ainsi dit le Seigneur, à capter la parole de Dieu. Que tes tamis sur les oreilles soient capables de faire passer que la parole de Dieu, parce que c'est la parole qui te sanctifie, et de retenir tout ce qui peut te souiller. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Car la Bible dit, sanctifie-leur par ta parole, car ta parole est la vérité. Quand tu écoutes, plus tu écoutes la parole, cette parole-là sanctifie ta vie. Cette parole-là est en train de briser, d'enlever la nature de l'homme, de te détacher, de te transformer et de t'accorder l'ADN de Dieu. Voilà pourquoi il est important, bien-aimé, que nous ne puissions pas écouter, mais écouter activement, écouter la parole de Dieu. Quand nous parlons de l'écoute active, nous voulons dire que tu dois adopter une posture d'écouter attentivement la parole de Dieu. Quand la parole est prêchée, ne va pas écouter, mais il faut écouter ça attentivement. C'est-à-dire, applique-toi, applique ton attention, applique ton intérêt, sois motivé, applique toute ton énergie à saisir qu'est-ce que Dieu veut te parler au travers de son serviteur. Qu'est-ce que Dieu veut te parler au travers de cette circonstance? C'est pourquoi la Bible va même plus loin pour nous dire, même au jour du malheur, réfléchis. C'est-à-dire, dans l'homme intérieur, va chercher à saisir quelle est la volonté de Dieu dans ça. Et quand tu te pousses, tu t'engages dans une réflexion pour te demander pourquoi c'est malheur, comment c'est arrivé, le Seigneur va te parler comme il parle par une voix audible, par une voix intérieure. À ce moment-là, c'est lui qui choisit le mécanisme par lequel il veut t'atteindre. Mais ce que nous devons développer dans l'intimité, dans la dépendance avec Elohim, nous devons quitter l'esprit d'écoute, mais nous devons aller chercher l'écoute active. C'est-à-dire adopter une position, une posture d'écouter attentivement l'homme de Dieu quand il parle, l'instrument de Dieu quand il parle, la voix de Dieu qui retentit dans nos oreilles. Apocalypse chapitre 3, verset 20, il dit, « Je me tiens à la porte, je frappe. Si tu entends ma voix, celui-là qui entend, qui écoute, là, qui saisit la voix de Dieu, il ouvre son cœur, c'est alors que Dieu va entrer. » Vous vous souvenez de l'histoire de Zachée? Zachée était en train de chercher, de voir, de rencontrer l'homme de Galilée. Mais il y avait quelque chose qui était un obstacle, qui s'élevait un obstacle entre lui et le Seigneur, entre lui et son désir de rencontrer Elohim, le Seigneur. C'était sa taille. Mais il s'est résolu de se retrouver sur l'arbre. Mais quand le Seigneur l'a vu sur l'arbre, il lui a dit quoi? Toi de descendre. Il lui dit, hâte-toi de descendre. Parce qu'aujourd'hui, le salut va entrer dans ta maison. Si Zachée n'avait pas l'écoute active, il pouvait entendre seulement descendre. Il y a une différence entre hâte-toi de descendre et descendre, n'est-ce pas? Quand on te dit hâte-toi de descendre, c'est-à-dire fais vite, ne traîne pas. Parce que si tu traînes là, le temps passe. Je suis en train de dire à quelqu'un, toi qui traînes pour saisir la voix de Dieu, qui te parle, qui t'appelle à le servir, hâte-toi de t'engager. Parce que la Bible dit, rachetons les temps, car les jours sont mauvais. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, toi qui es encore lourd, toi qui hésites, toi qui es entre Dieu et le monde, la vie. Quand je parle du monde, je vois pas seulement la vie du péché, mais la vie. Tu as aimé le monde jusqu'au point où les choses de Dieu ne sont pas intéressantes, importantes pour toi, n'a pas une place dans ta vie. Hâte-toi de faire un bon choix, de revenir au Seigneur, de placer tes deux pieds dans la volonté de Dieu, car la nuit est déjà tombée. Et le son de la trompette va retentir bientôt. Le pouls sera dans les airs. Et il n'y a que les morts en Christ
qui ressusciteront et les vivants ensemble, ils vont les rejoindre dans les airs. Alors, si tu n'es pas prêt, tu vas rater ce grand rendez-vous. Et tout passe par l'écoute. Si tu n'as pas les oreilles spirituelles, même les sons de la trompette, tu ne vas pas l'entendre. Voilà pourquoi, après la disparition de l'épouse, le monde sera dans l'étonnement, il sera en train de constater qu'ils étaient sur les lits, il y a un qui n'est pas là. Et quand ils vont constater, quand ça sera, tout le monde, ce message passera, c'est après qu'ils vont comprendre. C'est après que leurs yeux vont s'ouvrir pour comprendre, comme ce fit les cas à la croix. L'homme comprend toujours en retard. L'homme se ressaisit toujours en retard. L'homme saisit toujours la volonté de Dieu en retard. N'est-ce pas qu'ils l'ont maltraité? N'est-ce pas qu'ils ont jeté les pierres sur lui? N'est-ce pas qu'ils ont cracheté sur lui? N'est-ce pas qu'ils l'ont trahi, ils l'ont emmené devant les Sanhédrins et les pharisiens et devant les gouverneurs Pilate? N'est-ce pas qu'ils ont choisi Barabbas à la place de Jésus-Christ? Mais quand ils sont arrivés à la croix, oh Jéhovah, même Judas qui l'a trahi, quand il a fait le choix, c'était tard, il a compris qu'on l'a déjoué. C'est à la croix. C'est à la croix que les autres vont dire, après avoir vu tous ces signes, ils ont dit, certainement, certainement, cet homme est le Fils de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de retard pour Dieu, mais c'est l'homme qui se met en retard. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, plus tu es là à écouter la voix de Dieu, plus tu es en train de retarder ta gloire. Parce que la gloire de Dieu est liée à sa parole, dans ce que Dieu dit, dans ce que Dieu promet. Quand il dit à Zachée, hâte-toi de descendre, car aujourd'hui le salut va entrer dans ta maison, cette parole a des effets. La Bible dit, la parole de Dieu, elle est comme la pluie. Elle ne peut pas regagner le ciel s'il n'a pas encore accompli sa volonté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Toutes les promesses que toi, tu as reçues de la part d'Élohim, la majeure partie de ces promesses a toujours des conditions que l'homme doit accomplir. Il y a toujours des préalables. Il y a toujours ce que l'homme doit faire. Même quand il promet le Saint-Esprit, il leur a donné une condition. Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. C'est-à-dire que si les disciples s'étaient éloignés de Jérusalem, et ils vont aller choisir un endroit pour prier, autre que loin de Jérusalem, réfléchissez avec moi, ça allait être contraire à cette volonté. Si les disciples s'étaient remis dans leur travail comme ils avaient fait quand le Seigneur était mort, parce que la Bible dit on les a trouvés, ils les a trouvés où? En train de nettoyer leur filet. Ils n'allaient pas vivre la gloire de Dieu. L'écoute actif te demande à ce que tu puisses avoir adopté une posture d'être attentif à la voix de Dieu. C'est-à-dire quand quelqu'un adopte une posture pour bien écouter, pour bien saisir, il enlève en lui les justes et juges. C'est-à-dire, je connais. Ah, ce qu'il dit là, ça ne me concerne pas. Non, ce que moi j'avais fait là, lui ne comprend pas. Si tu es dans ça, tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Parce que c'est là où l'Église est allée. Timothée chapitre 4, il dit, trois prédicateurs prêchent la parole pendant les temps favorables que défavorables. Parce que vers les temps, il arrivera des moments où les gens auront la démangeaison de la vérité. C'est là où l'Église est rendue aujourd'hui. Vous allez voir les prédicateurs en train de se poumonner pour prêcher la parole, mais les fidèles pour lesquels même la parole est apportée, les gens sont là et disent, ah, il a beaucoup parlé aujourd'hui. Ah, il dit même des choses. Ah, mais ça, ce qu'il est en train de dire là, c'est plus qu'on a parlé avec lui hier. Ah, même lui, il dit là, il parle seulement, mais il ne comprend rien, ce que moi je vis. Ah, mais je suis en train de te dire, un homme de Dieu, quand il parle, je parle d'un homme, ouais, écoute-le attentivement. Parce que du début jusqu'à la fin, il y aura un endroit où le son de la trompette doit retentir dans ton cœur. Et c'est à cela que si tu saisis, regarde, tout au long de sa marche, il a parlé peut-être avec les autres. Mais quand il est arrivé sur l'arbre, devant l'arbre, il voit qu'il y a un homme, il dit,
âgés. Je m'imagine, dans nos pays, quand il y a une forte manifestation, les gens se trouvent des endroits pour voir. Il peut être sur un arbre ou sur n'importe quelle chose pour être à la hauteur. Alors, je m'imagine que sur cet arbre-là, Zaché n'était pas seul. Où il y avait d'autres arbres qui avaient des gens. Mais on a pointé Zaché à l'instant. Je suis en train de dire à quelqu'un, je peux commencer à parler à 11h30 jusqu'à X temps. Mais il y a un moment où le Saint-Esprit doit s'aimer une parole dans ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi il est écrit dans le livre de Matthieu, quand il parle de... Alléluia. Amen. Quand il parle du semeur qui était sorti avec sa sémence. La Bible nous montre qu'il y a eu divers moments où la semence est tombée sur, le long du chemin, sur les rocs, sur les épines, mais il y a une partie qui est tombée sur la bonne terre. Cette partie qui tombe sur la bonne terre là, c'est le cœur des gens qui sont disposés à écouter attentivement la parole de Dieu. Quand elle est prêchée, que ce soit à l'église, ou quand tu vas aller réécouter ce que tu as déjà entendu, ou quand tu écoutes un homme de Dieu, autre que ton pasteur. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne suis pas de ces hommes de Dieu qui te disent tu es mon fidèle et tu es mon disciple et tu m'appartiens. Je te regarde comme ça, tu ne m'appartiens pas. Tu n'es pas mon disciple, tu appartiens à Jésus-Christ, tu es le disciple de Jésus-Christ. Moi, j'ai reçu mandat de faire des nations ses disciples à lui, Elohim. Alors, dans l'ordre de Dieu, dans l'ordre de sacerdoce de Dieu, il a confié 5 ministères pour son église corps de Christ. C'est-à-dire, être un homme de Dieu, ce n'est pas seulement le fait que je me tiens devant vous. Il y a des éminents hommes de Dieu qui sont plus outillés que moi, qui sont plus expérimentés que moi. Déjà, je ne peux même pas me comparer à eux. Mais si tu tombes sur un homme, une servante de Dieu, un serviteur de Dieu qui parle bien. Parler bien n'est pas dire parler bien français ou anglais. Parler bien veut dire poussé par l'esprit, elle parle de la part de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont ces genres de personnes que tu dois t'appliquer à écouter. Parce que le Seigneur vous dit, lui-même, il a demeuré dans la parole. Il faut écouter les gens qui vous enseignent la parole et eux-mêmes, ils demeurent dans cette parole. Que Dieu nous bénisse. Parce que nous parlons d'écouter attentivement la parole de Dieu. Il y a 4 choses que nous devons retenir comme les 4 piliers de l'écoute active. Quand quelqu'un se met dans une posture d'écouter, la première des choses pour parler de l'écoute active, c'est que cette personne-là, il fait un effort de se remettre ou de se plonger dans le contexte de ce qu'on dit. Je vais vous donner un exemple. Il y a une piscine d'eau devant toi. Souvenez-vous de cet homme de Bethesda. On dit que non, l'ange doit descendre, agiter de l'eau. Agiter l'eau et le premier à se jeter sera guéri. Pour que cet homme-là démontre qu'il a écouté les instructions, il faut qu'il se mette dans les contextes. C'est pourquoi quand il a rencontré le Seigneur, il lui a dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. C'est-à-dire, cet homme-là, s'il a été guéri par le Seigneur avait compris qu'il était déjà dans les contextes. Dans le contexte de Dieu, dans le contexte des principes pour vivre ce miracle. Mais il n'avait pas seulement du soutien pour y arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, cet homme-là s'était disposé. Vraiment disposé. Il a écouté cette parole. C'est quoi les règles? La règle est simple. L'ange va descendre, il va jeter l'eau. Une fois que l'eau est agitée par l'ange, la première personne qui se jette est guérie. Vous pouvez vous jeter, mais c'est la première qui arrive dans l'eau qui est guérie. Peut-être cet homme-là s'était jeté plus d'une fois. Il était le deuxième, la troisième, la quatrième personne. Mais il a fallu que tu sois la première personne. C'est pourquoi le premier principe de l'écoute active veut que la personne qui adopte une posture d'écouter attentivement la parole de Dieu,
il doit se remettre dans les contextes. Or, pour se remettre dans les contextes, il faut que tu fasses un effort d'aller comprendre qu'est-ce qu'on dit. Il faut que tu fasses l'effort d'aller comprendre qu'est-ce que l'histoire dit. Tu te situes dans l'histoire et dans ce que l'autre est en train de dire. Il ne faut pas que tu te mettes dans une position déjà de commencer à juger ce que l'autre dit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Un prédicateur est en train de parler, toi tu es déjà dans est-ce que ce qu'il dit là même ce qu'il dit là, même il exagère. Là, tu n'es pas dans l'écoute actif. Tu lis la parole de Dieu. On est en train de parler même d'un péché que tu fais. Tu dis, ah, est-ce qu'on parle seulement de ça? Est-ce qu'on parle seulement de ça? Vous voyez comme le diable a fait avec Adam et Ève. Il dit, est-ce que si il vous a été dit seulement? Non, non, ne sois pas en dehors du contexte, bien-aimé. Sois dans le contexte. Si tu veux écouter attentivement la volonté de Dieu, dis à celui qui est à côté de toi, quand tu écoutes la parole, quand tu médites, quand tu lis là, sois dans les contextes. Remets-toi dans les contextes. Parce que tu es appelé à comprendre et à te situer dans l'histoire, mais aussi te placer, te mirer face à cette parole que tu écoutes pour ton profit, et pour en tirer un profit pour ta vie. Tu es censé te disposer à écouter, mais qu'est-ce qu'il veut dire? C'est comme du genre, un terme que tu as déjà écouté beaucoup, même vous les ouvriers. Il peut t'arriver, tu as déjà prêché sur quelque chose plus d'une fois. Mais quand le Seigneur te remet ça, il faut vraiment comprendre pourquoi le Seigneur veut seulement que j'écoute cette parole, que je prêche cette parole. Il y a quelque chose là-dedans que tu dois saisir. Donc, première clé de l'écoute active, il faut se remettre dans les contextes. Quand la parole est prêchée, quand il y a une exhortation, une prédication, un enseignement, quand tu veux écouter la voix de Dieu, dispose ton cœur à entrer dans les contextes, à te jeter dans l'eau. Ne te mets pas un obstacle. Vous voyez ce qui est arrivé avec l'homme des Jourdains. On dit, va te laver, il dit, ah, l'eau est sale. Il ne veut pas se mettre dans le contexte. Mets-toi dans les contextes. Je vous dis que non, ça c'est quelque chose que nous ne faisons pas beaucoup. Fantôme, fantôme. Seigneur dit, calmez-vous. Pierre prend la parole et dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Il fallait que Pierre se mette dans les contextes. C'est-à-dire, viens. Se mettre dans les contextes veut dire, se disposer à écouter ce que le Seigneur va dire. Si le Seigneur allait lui dire, touche seulement l'eau, touche l'eau. Mais comme le Seigneur lui a dit, viens, il a mis son pied dans l'eau. Même le jour de la pêche miraculeuse, il a fallu que Pierre se mette dans les contextes. Il dit, jette le filet. Pierre il a commencé par mettre la barre et dit, j'ai pêché toute la nuit, j'ai travaillé. Donc moi, Pierre, je suis instrumenté dans les eaux. Toute la nuit là, je n'ai pas eu. Mais sur ta parole, il se met dans les contextes. Parce qu'il était disposé à aller entendre, saisir c'est quoi la volonté de Dieu. Vous allez voir, toutes les personnes qui ont expérimenté la gloire de Dieu, même avec Jésus-Christ, les Bartimée, les femmes de Père des Sangs, ils se sont mis dans les contextes. La parole de Dieu vient dans notre vie. Cette parole-là, en elle, il y a la vie, il y a l'esprit. Il faut que toi, tu te mettes dans les contextes de Dieu. Si tu veux vivre le miracle. Parce que le miracle, c'est son domaine. Arrête de réfléchir, de penser à la place de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas pourquoi l'esprit insiste sur ces points ici. Parce que chaque fois que je vais avancer, je sens que je suis attiré vers l'arrière pour te parler encore de plus d'exemples. Souviens-toi de la veille de Sarepta. Dans la vraie vie, elle avait un poignet de farine avec un peu d'huile, n'est-ce pas? Donc, ce qu'elle dit à l'homme de Dieu, c'est vrai. Il dit, c'est ce que j'ai. Cette nourriture de la mort, c'est-à-dire, je prépare ça, je mange, moi et mon enfant, et après, on restera affamé. L'homme de Dieu dit, fais d'abord pour moi. Il a fallu que la femme, la veuve, entre dans les contextes. C'est pas facile, hein? Mais vouloir, c'est pouvoir. C'est-à-dire que non, quand tu veux, tu paies. Parce que tu connais que c'est important, c'est la parole de Dieu qui est importante. Déshabille-toi de tes désirs, de tes émotions. Libère-toi, laisse-toi aller
chercher à t'habiller de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, parce qu'en elle, il y a l'esprit et vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas vouloir avancer avec Dieu. Toi, tu veux comprendre Dieu de ta manière, ou bien tu veux faire fonctionner Dieu comme toi tu veux. Elohim est Dieu. S'il est Dieu, nous devons lui donner la place qu'il lui faut. En toute chose, remettons-nous ou mettons-nous dans le contexte de la pensée de Dieu. Va chercher à comprendre cette parole est dans quel contexte. Dieu veut que je vis dans quel contexte. Parce que tu peux avoir une vie. Toi, tu trouves ça, c'est bon. Mais le Seigneur, il te veut dans un autre contexte. Il t'attend dans un autre rendez-vous. Quand tout le monde avait pensé que Job avait péché, c'est pourquoi il est tombé dans cette souffrance. Dieu ne voulait montrer aux hommes que non, il y a un autre contexte où la souffrance peut venir, ça s'appelle épreuve. C'est moi qui l'ai soumis là. Je prie Dieu à ouvrir notre intelligence ce matin pour que nous puissions enrichir notre foi, d'aller dans les contextes de Dieu. Comme je l'ai toujours dit, Apocalypse 4, Jean a vu les ciels s'ouvrir, il a vu les trônes. C'est-à-dire, c'est Dieu qui nous appelle dans son intimité. Nous devons intégrer les contextes de Dieu. Tu ne peux pas être appelé enfant de Dieu, serviteur de Dieu, mais tu veux faire vivre Dieu dans ton contexte. Non. Jéhovah. Même les Zachée là, la maison là où le Seigneur disait, aujourd'hui le salut va entrer dans ta maison, c'était sa maison. Il venait de là. D'une façon ou d'une autre, le matin ou le soir, il a quitté chez lui. Mais comment le Seigneur lui dit, aujourd'hui, le salut va entrer dans ta maison, à toi de descendre. Pourquoi il doit faire vite? Parce que ces jours-là, à ce moment-là, sa maison avait changé de contexte. Sa maison était renouvelée. Dieu l'avait mis dans un autre contexte où la gloire de Dieu l'attendait là-bas. Alléluia. Il dit, dans lui qui dit, dans toutes les maisons que vous entrerez, on vous recevra. Dites que la paix y soit. C'est-à-dire, quand vous amenez la parole, vous amenez une autre vie. Et je dis à quelqu'un, la parole de Dieu, c'est la vie. Quand tu amènes la parole de Dieu là, c'est la vie. Quand la parole de Dieu entre dans ta maison, dans ta vie, c'est une autre chose qui change. C'est une chose qui change dans ta vie. C'est pourquoi aie la culture de faire entrer la parole. Et la parole de Dieu entre par les oreilles. Romains 10, 17, il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Laisse que ta vie soit changée en termes de contexte. Que ta maison soit changée en termes de contexte. Que ta relation avec Dieu change en termes de contexte. Parce que Elohim t'appelle à l'écoute active de sa volonté. Amen. Même quand la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Lui comme époux, véritable époux, le Seigneur de gloire, nous comme épouses, comment on peut se soumettre à un homme qu'on n'écoute pas? À un homme qu'on n'a pas écouté ce qu'il a dit? Peut-être lui, il te dit, à toi de descendre, viens là où je suis. Toi, tu vas hâter de descendre, tu cours à la maison, il te dit que non, il avait dit à Zachée d'aller dans sa maison. Moi, je vais courir vite. Mais lui, il ne t'attend pas à la maison. Il faut être dans le contexte de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme mon père avait l'habitude de dire, il ne faut pas déplacer la parole de Dieu de son contexte. Reste dans le contexte de Dieu. Deuxième pilier pour l'écoute actif, c'est la reformulation. Quelqu'un qui entre dans le contexte de Dieu, il doit être capable de reformuler à nouveau, mais de façon plus claire dans ses propos, les mots qu'il a écoutés, les éléments qu'il a écoutés, surtout le plus important qu'il a écouté dans ce que la Bible, ce que l'homme de Dieu est en train de parler. C'est-à-dire, comme je suis en train de vous parler là, si vous êtes en train de m'écouter attentivement, si vous appliquez l'écoute active à cette parole, vous devez vous mettre dans les contextes. Vous comprenez que non, en tant qu'enfant de Dieu, c'est quoi le contexte? En tant qu'enfant de Dieu, je dois écouter la parole. Je dois grandir dans la connaissance. Alors, qu'est-ce que papa est en train de dire aujourd'hui? Il parle de beaucoup de choses. Mais moi, je dois être capable de reformuler ce qu'il est en train de dire à mes propres mots. Pas dans ma propre compréhension. Je dis mots.
Quand quelqu'un reformule dans sa propre compréhension, c'est différent. Mais dans ses propres mots, il reformule ce qu'il a compris de ce que le prédicateur a dit. Ne comprends pas le prédicateur de ta manière. Laisse que le Saint-Esprit puisse t'aider à comprendre le langage que l'homme de Dieu est en train de parler. Laisse que le Saint-Esprit te connecte avec l'homme que tu écoutes chaque jour dans ta vie pour que tu saisisses Dieu dans son contexte. Et tu dois être capable de reformuler ce que l'homme de Dieu a dit. Troisième chose, renforcer. Quand quelqu'un a l'écoute active, son attention même est renforcée. Son écoute, c'est ça la différence entre l'écoute et l'écoute active. Dans l'écoute active, l'attention, l'écoute est renforcée. C'est-à-dire, j'ai l'habitude d'écouter, mais là, j'écoute plus. J'ai l'habitude d'être attentif, mais là, je suis plus attentif. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important. Venir à l'église, ce matin, vous allez comprendre que Dieu nous amène dans une autre dimension. Vous avez l'habitude d'écouter, mais il ne veut pas que vous puissiez écouter. Il veut que vous puissiez écouter attentivement, parce que les jours sont devenus mauvais. Et nous devons écouter bien la parole de Dieu. Quittons nos justifications, quittons nos penchants, quittons notre connaissance, quittons nos désirs, nos émotions, quittons notre compréhension. Allons dans le contexte de Dieu. Allez rester au pied du Seigneur. Apprenez de lui. Parce que tu ne peux pas te marier à un homme que tu ne connais pas. Sinon, tu seras une mauvaise épouse pour le Seigneur. Cette écoute-là attentive qui doit être une écoute à renforcer parce que tu dois rendre ton entendement, ta compréhension plus solide qu'avant. Auparavant, tu étais capable de l'écouter, mais là, tu vas être plus solide dans l'écoute. C'est ça l'écoute active. Plus résistant à la distraction. Vous voyez? Des fois, quand le prédicateur parle, il y a des choses qui t'échappent. Mais si tu es dans ça, peut-être c'est le sommeil, peut-être c'est l'enfant. Non, non, dis au sommeil, dis à celui qui est à côté de toi, je ne veux plus être dérangé quand mon époux, mon mari, le Seigneur parle. La Bible dit, le Seigneur est dans son sanctuaire, que toute la terre fasse silence. Il doit y avoir calme. Pourquoi? Parce que nous devons être attentifs à la voix de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La quatrième chose dans l'écoute active, c'est ce qu'on appelle les résumés, c'est-à-dire la synthèse de ce que tu as écouté. C'est-à-dire être capable de retenir et de dire les points essentiels dans ce qu'il est dit ou dans ce que tu as écouté. J'aime l'homme de Jean chapitre 9. Laisse-moi lire avec toi. J'aime cet homme-là. Je l'aime. Jean chapitre 9, vous connaissez l'aveugle né. Vous pouvez lire toute l'histoire, mais je commence au verset 9. Je commence à 8. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là, celui qui s'est tenu assis et qui mendiait? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme? L'homme de Galilée, là, il a jeté la salive, l'a fait de la boue avec la terre, il a appliqué ses yeux et dit, va te laver aux avoirs de Siloé. L'homme a écouté. On ne lui a pas dit d'aller à Bethesda. On l'a indiqué l'endroit. Le Seigneur a bien dit, va là-bas. L'écoute, regarde l'importance, les avantages d'écouter la voix de Dieu. Au verset 9, on dit, les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non. Mais lui, l'autre dit, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Vous savez, quand quelqu'un écoute la parole entre à lui, cette parole le transforme. Tout le monde est toujours dans les doutes. Tout le monde est dans l'hésitation, dans les critiques. Ah, lui aussi. Il faut leur dire, c'est moi. Et c'est toi qui es devenu pasteur. Dis-leur, c'est moi. Mais pourquoi tu es encore trop jeune? Dis, c'est moi. J'ai écouté la voix. Il a chuchoté dans mes oreilles. Moi, j'ai écouté sa voix. Mais comment toi qui es encore jeune comme ça? C'est moi. Jeune ou pas, c'est moi. Et ce qui t'a dit que le fait de servir Dieu, on devient vieux. Même je suis serviteur de Dieu là. Vous me voyez vieux plus que mon âge? C'est pour dire que non, quand tu es un enfant de Dieu, quand tu es un serviteur de Dieu, tu es permanent dans sa présence. Dieu te rajeunit pour son intérêt. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen.
refuse de servir Dieu, tu vas vieillir avant moi. Ah, on te regarde comme ça, on croit même que tu es vieux. Hein? Tu es vieux plus que moi-même. Mais nous, là, nous servons l'Éternel. Nous sommes de la race de Josué. Moi et ma maison, nous servions l'Éternel. Je dis à tout celui qui est ici, que tu sois maman, que tu sois papa, que tu sois Lionceau ou Bambé, si tu es de ceux qui ont pris la décision de servir Elohim, mon Dieu, tu es de ma maison. Si tu ne veux pas servir, c'est que tu es des voisins, tu es venu chercher un problème. Que le Seigneur soit avec toi. Il dit, c'est moi. Mais je dois réfléchir sur cette réponse ici. J'aime ça. Je veux que le Seigneur m'inspire, que je parle de ces choses. C'est moi. Tu vois, ondule ma tête, ma coupe déborde. Quand je brille, regarde-moi, c'est moi. Dis à celui qui est à côté de toi là. Quand tu vas écouter sa voix là, c'est moi. Hein? Oui, quand tu vas commencer à parler de la part de Dieu là, c'est toi. À 12 ans, tout le monde se demandait qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Lui, il dit seulement, c'est moi. C'est moi. Oh, je prie Elohim, que l'huile ne manque pas sur ta tête, que l'huile coule continuellement sur ta tête, afin que tu dises des choses indépendamment de ton âge spirituel. Quand les gens vont me demander, est-ce que c'est toi? Dis, c'est moi. Mais ils ont demandé à Joseph, il a dit, c'est moi. Vous avez entendu ça? Que l'huile de Dieu coule sur toi ce matin. Que la gloire de Dieu se manifeste sur toi. Que tu brilles. Quand ils vont demander pourquoi cet éclat, dis-leur, c'est moi. Je vais fermer cette parenthèse parce que je risque d'aller déborder le temps. Mon modérateur, il m'a dit, papa. Voilà ce que je voulais te dire. Au verset 10, l'homme dit, il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il dit, l'homme qu'on appelle Jésus. Mon père aimait beaucoup ces passages. Il dit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Ah ouais, mes yeux, et m'a dit, va au réservoir de Siloé, lave-toi. Il n'a pas dit d'aller au fleuve Congo. Il n'a pas dit d'aller à la mer Rouge. Il n'a pas dit l'océan Atlantique. Il dit Siloé. Alléluia. Il faut bien entendre. C'est pourquoi il faut l'écoute attentive pour que rien ne t'échappe. Le contexte est très important. Va au réservoir de Siloé et lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vie. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Les autres l'appellent après, dit, nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Il dit, il est pécheur. Moi, je ne sais pas. C'est que moi, je sais. C'est ce que j'avais écouté. Il m'a dit d'aller à Siloé me laver. Je me suis allé, je me suis lavé et je vis. Moi, j'étais né avec lui. Moi, je vois maintenant. Mais tout ce que vous devez savoir, c'est moi. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Je suis plus mendiant parce que j'ai écouté. Je prie Elohim ce matin à te donner une onction particulière d'écouter sa volonté. Parce que l'écoute de la voix de Dieu t'amènera à garder la parole. Et quand tu gardes la parole, cette parole vivra en toi. C'est comme Paul dit à Timothée, il dit, garde les dépôts que tu as en toi. Parce qu'en elle, il y a la vie. Et quand tu vas garder la parole de Dieu, tu vas fonctionner en fonction de la parole de Dieu. La parole de Dieu va entrer dans tes nerfs, dans tes muscles, ça sera l'eau, le sang, ça sera l'énergie du cycle pour toi. Tu vas commencer à vivre selon la parole. Parce que je parle à quelqu'un. Je vais terminer par te donner des signes de quelqu'un qui a l'écoute active. Je vais te donner quelques signes et je vais terminer par là. Quand tu es attentif à la voix de Dieu, quand tu es attentif à celui qui parle, la première des choses, on dit, les signes là consistent à avoir de l'attention soutenue. C'est-à-dire, tu ne seras pas attentif seulement, mais ce sera une attention soutenue. Et tu vas vraiment comme
tenir à cette attention-là. Même quand tu sens que le corps est fatigué, tu dis, ce qu'on est en train de dire là, c'est pour mon bien. Je sens que le corps commence à lâcher, je me tiens debout. Tu as le droit de te tenir debout. Tu as le droit de faire 100 pas là où tu es. Quand tu sens que l'attention commence, tu commences à perdre l'attention. Fais tout ce que tu es à ton pouvoir pour garder l'attention. Parce que l'attention, c'est ce qui est très important dans la présence de Dieu pour écouter sa voix. Ça va t'épargner au sommeil, à la fatigue morale, à la distraction. Quand tu vas focaliser ton attention à la bouche de Dieu qui parle. La première des choses, l'écoute active et attentive, il se manifeste par l'attention et la bienveillance. C'est-à-dire la personne, il a un cœur bien disposé pour capter. Comme je l'ai dit, il ne se met pas un obstacle lui-même. Il a déjà beaucoup parlé. Lui là, il ne regarde pas l'air. Lui là, il dit des choses. Non, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Nous, on a connu des pères, quand ils commencent à te parler là, il te demande, est-ce que je peux arrêter? Tout le monde dit, non, pas continue. Parce que c'est tellement bon que vous voulez aller. Et après, quand vous allez regarder, vous vous dites, hey, l'heure est passée, l'heure est partie. Mais vous étiez en train d'apprendre, en train d'écouter des choses sigilantes. Et vous vous dites, c'était bon à écouter. C'est très important. Parce que quand tu es attentif, c'est comme je dis, tu vas reformuler. Un autre signe, c'est-à-dire au même moment que tu écoutes, toi tu es en train de rebobiner ça, de reformuler dans ton esprit. Parce que ça va se fixer en fonction de ce que toi tu sais. Tu es en train de rebobiner, de reformuler. Tu te poses des questions en toi-même. Tu te dis, par rapport à ce qu'on a dit là, qu'est-ce que moi je fais? Non. Je ne suis pas en train de dire qu'est-ce que lui fait. Non. Qu'est-ce que X, Y fait? Non. Qu'est-ce que moi, je fais par rapport à ce qu'on dit? Qu'est-ce que Dieu veut me dire par rapport à ce que l'homme de Dieu est en train de dire? Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre par rapport à la chanson que j'écoute? Vous voyez, même aujourd'hui, l'église, on chante. C'est devenu juste les animations. Nous, on a connu des moments d'adoration. La personne adore. Il est vraiment comme en train de méditer même ce qu'il dit. Alléluia. Il est vraiment dans la méditation de ce qu'il dit. Dieu tout-puissant. Alors tu te dis, je chante en l'honneur de celui qui est tout-puissant. Non, c'est pas seulement juste Dieu tout-puissant. Quand mon cœur considère. Est-ce que ton cœur considère vraiment là ce que tu veux dire? C'est pourquoi la Bible dit, ce peuple mon nom de lèvres, mais leur cœur fait quoi? Loin de moi. Parce que quand le cœur est connecté, l'esprit est attentif à ce que tu dis. On risque de ne pas dire des choses que tu ne vas pas faire, des choses qui ne sont pas correctes. Quand tu es dans l'écoute active, tu écoutes la voix de Dieu sans juger ce qu'il est dit, même celui qui le dit. Parce que tu te dis, déjà au départ, tu dois te donner la discipline d'écouter les hommes de Dieu qui sont loin. Alors, si déjà toi-même, tu fais le choix de quelqu'un que tu es convaincu qu'il est loin, dispose ton cœur à l'écouter. C'est pourquoi vous voyez, même les disciples l'ont fait, même les jours de Pentecôte, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37. Les hommes ont demandé à Pierre et dit, oh mes frères, que ferons-nous? Pourquoi ils ont posé cette question-là? Parce qu'ils ont écouté. Ils étaient capables de faire une demande en fonction de ce qu'ils ont écouté. Et pour écouter cela, ils sont venus avec leur état d'esprit. Ces gens sont ivres. Mais dès qu'ils ont écouté Pierre, ils se sont mis dans le contexte de ce que Pierre était en train d'expliquer. Ils ont compris qu'il y a quelque chose qui manquait dans leur vie. Ils devaient faire. Nicodème est venu vers le Seigneur pendant la nuit. Il y avait une autre chose dans la tête. Mais parce que le Seigneur a dit, personne ne peut être sauvé s'il est né de nouveau.
Nicodème avait une autre compréhension de la nouvelle naissance. Pour lui, on est, on grandit, on devient vieux, on retourne dans le ventre de maman pour être né. C'était sa compréhension. Mais quand il s'est disposé dans le contexte du Seigneur, il a compris qu'on parle de la naissance de l'Esprit. Laisse-que ce matin, que le Saint-Esprit aide l'Église à aller chercher cette écoute active. Cette écoute qui considérera ce que le prédicateur ne va pas prêcher pour rien. Cette écoute qui considérera ce que ton cœur ne sera pas cet état de cœur sur lequel la semence est tombée le long du chemin. Tu écoutes, tu oublies. À peine la prière se termine, on te demande qu'est-ce que le prédicateur a dit. Il dit aujourd'hui, papa a beaucoup parlé, il a bien dit des choses, papa était en train de rayonner. Que le Saint-Esprit nous aide afin que nous ne soyons pas de ceux qui, la semence tombe sur les rocs. Quand la parole peut prêcher, nos cœurs sont endurcis. La Bible dit, aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Que le Saint-Esprit t'aide. Que l'état de ton cœur ne soit pas cette terre-là qui a des épines. C'est-à-dire, quand la parole de Dieu vient, ça part encore des soucis de la vie. Ne t'inquiète pas pour ce que tu vas te vêtir, ni de ce que tu vas manger. Celui qui fait vêtir la fleur du champ, qui nourrit les oiseaux, il est ton Père. Il pourvoit pour les bien-aimés. Mais laisse que le Saint-Esprit puisse faire de nos cœurs ce matin cette terre fertile sur laquelle Elohim ne dort pas, ne somnole pas pour apprêter la semence qui est sa nourriture afin que cela tombe dans nos cœurs pour notre vie et pour notre croissance. La parole de Dieu vient pour que nous puissions entendre cela, garder, pratiquer ça afin que nous puissions grandir dans la foi. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Élève ta voix, prie avec moi selon que tu as écouté la parole de Dieu. Dis à Dieu de déboucher tes oreilles spirituelles, de t'accorder une attention, une écoute active de la parole de Dieu en tout moment. Pendant que nous avons dit, Dieu parle tantôt d'une manière que d'une autre, et nous ne nous prêtons pas attention. Mais laisse que ton attention soit soutenue quand Dieu te parle à l'église, dans ton sommeil, dans ton travail, partout où tu passeras, que le langage de Dieu ne s'échappe pas de ton entendement. Élève ta voix, prie avec moi au nom puissant de Jésus-Christ. Elohim, Adonai. Merci, papa, Dieu pour ta Tout-Puissant. parole. Merci pour ta Père. parole, papa. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu m'as parlé ce matin. Seigneur, merci parce que tu m'as parlé ton Dieu. Par ta parole, papa, tu m'as élevé de ma chambre. Lorsque tu rentres en nous, papa, Seigneur, papa, fais-moi, papa, de comprendre de saisir ta parole et saisir ta foi. Oh, Seigneur, ce moment, ta parole n'est pas sur ma prière, Seigneur, mon Dieu. Ma prière ce matin. Oui. Merci. Que je puisse saisir ta voix. Lorsque tu parles en moi, lorsque tu parles en moi, c'est que ton sang, que ça soit, papa, dans mes visions, que ça soit dans mon cœur, que je puisse saisir ta voix, que je puisse saisir ta voix, mon Dieu, que je puisse saisir ta voix, Père, que je puisse saisir ta voix. Parle-moi, parle-moi, Seigneur Israël, parle-moi, j'écoute ta parole, je condamne, Seigneur, toutes les choses qui ne sont pas descendre, que j'ai vu dans mon vision. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole de Dieu. Merci pour la 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 parole de Dieu. Je m'en garde de saisir les mots. Je m'en garde de comprendre. Je m'en garde d'écouter. Oh Dieu.
Merci pour ta parole. Merci pour ta Seigneur, merci pour ta parole. Amen. Sanctifie-nous par ta parole. Car ta parole est la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est dans le nom puissant de Jésus que cette parole sanctifie l'esprit, l'âme et le corps de l'Église. Que cette parole sanctifie l'esprit, l'âme et le corps de chaque famille. Amen. Que cette parole sanctifie l'esprit, l'âme et le corps de chaque brebis. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Accorde-nous cette écoute attentive et soutenue de ta voix et ta parole, afin que nous puissions agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est dans le nom de Jésus. Je commande à tous ceux qui s'opposent à l'écoute active dans nos vies, afin que nous puissions aller loin de toi, afin de nous faire perdre loin de toi. Que cela arrête d'Éternel de chuchoter dans nos oreilles, de boucher nos oreilles, de captiver notre attention. Je le déclare au nom puissant de Jésus que ces forces du mal tombent ce matin. Au nom puissant de Jésus. Que nos oreilles spirituelles soient débouchées et que la faim, la sorte d'écouter ta parole vraiment dans nos cœurs. Amen. Que cette flamme de l'écoute de ta parole et de cette écoute active demeure en nous et que cela soit activé chaque matin quand tu nous rénouvelles tes bontés. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que nous avons ainsi prié. L'Église dit 3 fois Amen. 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 Que Dieu soit béni. Nous acclamons pour la parole de Dieu.